autre philosophie. Philosophie, cela veut dire que un système là que tu as tissé autour de toi et tu peux voir que ça. Non! Un chrétien ou une chrétienne n'est pas comme ça. Il voit les choses comme Dieu les voit. Si toi tu vois que non, moi je vois seulement comme ça, cela veut dire que tu passes ton temps inutilement, tu es à la religion. Qui a compris? Nous venons ici à l'église pour changer, être meilleurs. Être de bons maris, de bonnes épouses, oui, être de bons citoyens, être de bons voisins et être de bons citoyens dans ce monde ici. Pourquoi? Nous sommes du royaume. Amen. Dans notre royaume, nous avons une façon d'agir, de parler et de vivre. Amen. Alors si tu viens à l'église, Dieu te parle et tu ne mets pas en pratique, tu ne changes pas. Tu es en train de passer ton temps inutilement. Amen. Cela veut dire que tu deviens hypocrite contre toi-même. Et sache-le, Dieu a mille façons de faire des choses. Comme il est amour. Il voit qu'il t'enseigne, tu n'écoutes pas. Il t'enseigne, tu n'écoutes pas, tu ne changes pas. Il peut utiliser même quelqu'un à côté de toi pour te parler durement. Si toi tu es enfant de Dieu, tu écouteras. Ah, Dieu m'a parlé. Moi, je faisais cet exercice chaque année. J'ai dit dans ma famille, vous critiquez moi. C'est pas facile, hein. Et il me disait des choses monstrueuses. Et que moi-même, je suis comme ça, oui. Oui, parce qu'elle me voit. Moi-même, je ne peux pas me voir. C'est eux qui consomment la foi que j'ai. Amen. Oui, ma nature, c'est eux qui consomment parce qu'ils sont avec moi. Et j'ai demandé ça. Et il me disait, toi ici, ici. Vous voyez, c'est comme ça. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Mais si toi tu vis ta vie pour moi-même, non, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Tu passes ton temps pour rien à l'église. Amen. Oh non, je prie. Oui, tu pries. Les incrédules prient aussi. Oui, c'est moi qui dit, la Bible dit. Il dit des hypocrites aiment prier. C'est le Seigneur qui a dit ça dans la prière, avant la prière de notre Père. Les hypocrites aiment prier. Oui, ce n'est pas la prière qui est quelque chose. Ce qui est quelque chose, le désir de changer, et Dieu le fera. Amen. Si toi tu t'alignes avec la parole de Dieu, je suis un peu dur, mais c'est la parole de Dieu, je dois l'être. Pour le bien, c'est comme la quinine et amen. Tu dois prendre la quinine pour être guéri, vrai. Alors, c'est changer votre façon de voir, votre manière de vivre. Amen. D'autres ont fait un réseau. Ce réseau-là, lui, il est dedans. Lorsqu'on touche, non, ici on ne touche pas. Non, un chrétien n'est pas comme ça. Moi, je me rappelle, mon pasteur Barouti, il y avait une sœur qui a dit, non, moi, on me fait ceci, on me fait cela. Il a dit, non, mais on te fait ça, c'est parce que tu es une chrétienne. Parce que tu as des vertus. Tu as des fruits de l'esprit, tu dois supporter. Hein? Oui. Et l'autre est venu, oh non, moi, si je me fâche, je dis oui, parce que tu es l'enfant du diable, c'est pourquoi tu prends cette position-là. Ce n'est pas la position de la parole. Que dit la parole? Tu peux rester avec les rancunes. Des jours et des jours, des années, mais tu pries quel Dieu? Tu pries le diable. C'est le diable qui convainc ton cœur d'avoir cette position-là. Oui, tu pouvais commettre des erreurs. La Bible dit, même si tu es en colère, ne dors pas avec ta colère. Amen. Amen. Voilà. Ne dors pas avec ta colère. Ça peut arriver. Quand tu es surpris dans une mauvaise posture et tu réagis négativement. Mais à la fin de compte, tu feras quoi? Tu dois laisser ça à côté. Pourquoi? Parce que tu es un chrétien. Tu as une autre nature en toi. Alléluia. Tu dois écouter le Saint-Esprit lorsqu'il te parle dans ton cœur. Et tu dois abandonner ça et prendre la position pour la parole. Sinon, toi-même, tu es en train de te renier et te faire sortir de camp de Dieu. Amen. Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer. Mais l'homme, Frère Branham dit que l'homme veut aller en enfer pour lui-même, il veut aller en enfer. C'est comme, nous voyons un pont, on met des garde-fous, n'est-ce pas? Des trucs là à côté barricade, pour que les gens ne puissent pas tomber de l'autre côté. Mais nous, Dieu a mis des garde-fous, nous montons pour sauter là-bas pour mourir. Oui, c'est comme ça l'homme. Dieu a mis la parole pour nous, qu'il puisse veiller sur nous.
Mais nous voulons aller de l'autre côté pour mourir. Je peux m'attarder ici, c'est très important, parce que nous parlons du royaume. Nous voulons tous nous soyons dans le royaume. Amen. Alors Jésus a commencé à attaquer notre manière de penser. Pourquoi? Parce que c'est la pensée de l'homme qui conduit l'homme. L'homme est comme sa pensée. C'est Proverbe qui le dit, je crois, Proverbe 23. Tel que tes pensées sont, c'est ce que tu es. Tu ne peux pas être différent de tes pensées. Des décisions que tu prends dans ton cœur, c'est ce que tu exprimes au cours de la journée, dans chaque marche et chaque jour. N'est-ce pas? Les gens qui conduisent les autos, en chemin, ils prennent des décisions. Ah, je fais c'est comme ça. Ah, je prends la décision. Mais s'il est distrait, directement, il va commettre un accident, mais un incident directement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien pensé. Il n'a pris une mauvaise décision. Amen. Allez, je continue. Pourquoi? Parce qu'il est venu, parce qu'il est venu avec un royaume. Dans ce royaume-là, nous devons avoir la pensée de Dieu, pas la pensée des humains. Parce que la pensée d'un homme est limitée. Vous voyez? Parce qu'un royaume était revenu sur la terre. Un royaume n'est pas une religion. Un royaume est un pays, un gouvernement et une autorité. Amen. Je vais m'expliquer. Le royaume est un pays, pourquoi? Parce que le royaume doit avoir un territoire. Si le Seigneur est venu, Jésus-Christ est venu sur la terre ici, parce que nous vivions sur la terre. C'est pas ça. C'est un territoire. Et il dit parce qu'il a un peuple et a une culture. Amen. La culture du ciel, de ce royaume-là, c'est l'amour, mes bien-aimés. La première des choses, c'est ça. C'est l'amour. Oh, moi, je suis né de nouveau. Tu n'es pas dans le royaume. L'amour ne signifie pas parce que, frère Patrick, je te donne ceci. Oui, ça fait partie de l'amour. C'est pas ça l'amour. Si vous voulez, lisez 1 Corinthiens chapitre 13. Vous allez voir si qu'est-ce que l'amour et ce qui n'est pas l'amour. Vous allez voir ça. Si un jour nous allons ça, même notre frère va prêcher sur ça un bon jour. L'amour, 1 Corinthiens chapitre 13. Vous allez voir ce qu'il y a. Celui qui a l'amour supporte, pardonne. Amen. Celui qui a l'amour supporte même le mal qu'on te fait. Il pardonne. C'est ce qu'on dit dans 1 Corinthiens 13, chapitre 13. Oui. Donner, ça ne suffit pas. Il dit que je peux donner même mon corps, être pendu à cause de Dieu. Oui, mais ce n'est pas ça l'amour. Amen. Alors on dit aussi que le royaume est un gouvernement parce qu'il exerce une autorité full sur le gouverné, n'est-ce pas? Voilà. Et gouverne tout ce qui se trouve selon les désirs du roi. Si tu es dans le royaume, tu ne peux pas contester son gouvernement. Je vais donner l'exemple de ma fille ici, qui est née dans le royaume, il connaît. Si le roi prend des décisions, qui conteste? Personne, même pas le gouvernement de l'Angleterre. Il s'aligne parce que c'est lui le souverain. Il a pris la décision sur son territoire. Amen. Alors, si toi tu es né dans le royaume, cela veut dire que tu es sous l'autorité de ton père, tu l'exerces. Tu veilles à ce que l'autorité de ton père s'exerce, le gouvernement de ton père s'exerce. Amen. C'est pourquoi si nous voyons quelqu'un marche mal, vous devez lui dire avec amour. Amen. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que lui puisse être perdu. Amen. Et on dit, le royaume aussi est une autorité. Parce qu'il règne à maître qui? Le roi règne à maître absolu, sans contestation ni opposition. Les désirs du roi sont des ordres. Qui a compris? Le roi Charles a dit que c'est son fils qui va le succéder. Qui va dire